Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui encore. J'espère que vous également vous êtes contents. Ça fait 2 jours comme on dit au Burkina Faso ici, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a discuté, ça fait longtemps qu'on s'est vu, qu'on a échangé, vous et puis moi. Euh, Vous m'avez manqué, hein, honnêtement, vous m'avez manqué, faire les directs m'a manqué, partager ce que je connais avec les autres m'a manqué, partager le peu que j'ai appris avec vous, ma très chère communauté, mes très chers abonnés, mes très chers orateurs. Il faut même qu'on ait un nom, hein. On peut avoir quel nom? Mettez un nom, écrivez en commentaire un nom que vous voulez, parce que certains disent mes abonnés s'appellent ceci, d'autres disent mes abonnés s'appellent cela. Vous voulez qu'on vous appelle comment? Qu'on mette quel nom? Donc suggérer un nom, comme ça, quand je prends la parole, je vais dire mes chers, tonton, ça sera chic quoi. En tout cas, mettez un nom, mettez un nom, mettez un nom, soyez les bienvenus. Au Burkina, on dit ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours pour dire que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas discuté. La dernière vidéo que nous avons faite, c'était en avril, je crois. Oui, en fin avril. Oui, quand je suis rentré de Lomé, je pense, j'ai fait une vidéo. Bien quand je sais plus d'où je suis rentré. En tout cas, avant d'aller pour la tournée au Congo, on a fait la vidéo. Soyez les bienvenus pour ceux qui me rejoignent actuellement, soyez les bienvenus pour ceux qui viennent de s'abonner, soyez les bienvenus pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Sentez-vous comme chez vous. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partager la vidéo. Si vous êtes content que je sois là, partagez. Surtout, on va parler d'une thématique qui est importante, je pense, qui est très très importante, le complexe d'infériorité. C'est très important. Essayez de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Essayez de mettre les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez, 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 partagez. Essayez d'identifier vos amis qui ne sont pas encore abonnés, mais qui ne sont pas connectés. Identifiez-les pour qu'ils puissent se connecter. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. Comme vous le savez, depuis quelques mois, j'ai décidé de faire 1 ou 2 vidéos par semaine sur l'art oratoire, bien sûr les thématiques liées à la confiance en soi, à l'estime de soi, les thématiques qui vont nous permettre à nous, individus, de pouvoir nous développer personnellement, de pouvoir croître en connaissance, de pouvoir approfondir ce qu'on a déjà comme acquis et de pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Donc si vous êtes content d'être là, vous pouvez aussi mettre d'où vous me suivez, hein, c'est aussi intéressant, mettez quand même. Vous me suivez d'où? Oui, vous avez encore repris. Vous avez encore. Moi, je croyais que vous avez au moins changé. Je croyais. Dites au moins, écrivez. Depuis, j'ai dit de mettre un. J'ai demandé d'écrire. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous appelle? Les abonnés, la communauté, les orateurs, les transformateurs. Quel nom vous voulez avoir? Ça, c'est un. 2. Dites au moins si vous êtes content d'être là. Écrivez au moins, je suis content d'être. Écris, je suis. Ne me regarde pas. Écris, je suis content d'être là. Ah oui, quand même, je suis content. Et bonjour. Écrivez aussi d'où est-ce que vous me suivez. Ça, c'est 3. Vous me suivez d'où? Du Congo, du Burkina, du Togo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'Afrique, de l'Europe, peu importe. Écrivez. Même de la mer, écrivez. Si vous me suivez, vous êtes dans un bateau, écrivez que je suis dans un bateau, je te suis. Si vous êtes dans l'avion aussi, écrivez je suis dans l'avion, je te suis. Il y a des avions avec Wi-Fi. Toi, tu me regardes comme ça. Il y a des avions, tu peux être dans l'avion et puis tu te connais qu'il y a Wi-Fi. Pardon. Il ne faut pas dire si on te dit des bêtises. Voilà. On est quand même assez nombreux. Alors, comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me découvrent. Je m'appelle Yann Yoba. Je suis congolais et burkinabé. J'ai les 2 nationalités parce que comme vous le savez, je suis né, j'ai grandi au Congo et je suis burkinabé à travers ma charmante et tendre femme Sandra Henry qui est là, qui me suit. Je suis ingénieur informaticien, je suis maître de cérémonie professionnel, je suis entrepreneur, je suis présentateur télé et je suis chroniqueur de la magnifique
et incroyable émission qui passe tous les lundis sur BF1, qu'on appelle le Loft, avec Stéphanie Zongo. J'espère que vous suivez l'émission. C'est vrai qu'entre-temps, comme j'étais en déplacement et tout, je n'ai pas pu participer à plusieurs émissions, mais je suis de retour, I'm back. Donc à partir de maintenant, si vous ne suivez pas, revenez suivre, hein, parce que je suis là avec des thématiques qui sont intéressantes, des sujets qui sont poignants. Voilà un peu. Aujourd'hui, nous allons parler du complexe d'infériorité. Dans un premier temps, on va parler pourquoi le complexe d'infériorité. Numéro 2, quels sont les symptômes du complexe d'infériorité. Et numéro 3, comment guérir du complexe d'infériorité. Si vous voulez que je commence, dites avance. Écris avance. Seigneur Jésus. Écris avance. Please write go deeper. Go deeper. Avance. Écris avance. Je peux commencer. Avance. Je peux commencer. Ne me regarde pas. Écris avance. Je peux commencer. Avance. Je peux commencer. Vraiment, qu'est-ce que je vais faire de vous? Je ne comprends pas, mes très chers amis. Je ne comprends pas. Moi, je donne ça gratuitement. Je fais des recherches. Je mets en pratique. Je trouve des solutions pertinentes. Je synthétise toutes mes recherches. Et je viens vous livrer ça gratuitement ce soir sur Facebook. Ou bien sur YouTube, pour ceux qui me suivent sur YouTube. Mais vous ne voulez pas. Même pour écrire avance, tu ne veux pas. Même pour laisser un commentaire, tu ne veux pas. Même pour taguer tes amis, tu ne veux pas. Même pour partager, tu ne veux pas. Même pour mettre le cœur, tu ne veux pas. Tu veux seulement me regarder. Pardon, écris. Voilà. Vous avez décidé d'être un peu calme, modéré, mais vous voulez toujours que je puisse parler. Complexe d'infériorité. Comme je disais, depuis quelque temps, j'ai commencé à donner des formations gratuites sur Facebook, ou en direct, ou bien sur YouTube en direct. Et durant mes formations en présentiel, j'ai constaté qu'il y a plusieurs points qui ressortent à chaque fois. Et l'un des points les plus importants qui ressort, c'est le complexe d'infériorité. Beaucoup de personnes qui ont du mal à parler en public, beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles, beaucoup de personnes qui sont timides, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer, beaucoup de personnes qui sont toujours dans leur coin, beaucoup de personnes qui sont toujours calmes, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vivre leur vie ont ce problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est le complexe d'infériorité. Donc dans mes recherches, je me suis rendu compte, je me posais, mais pourquoi est-ce que la plupart des gens ont un problème lié au complexe d'infériorité? Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que ce n'est pas de notre faute. En fait, c'est comme quelque chose qu'on nous a transmis inconsciemment. Vous voyez, l'esclavage a duré 400 ans. L'esclavage en Afrique. Et 400 ans d'esclavage, normalement une génération fait 25 ans, c'est-à-dire 25 ans une génération, 50 ans deux générations, 75 ans trois générations. Donc quand on prend 400 ans d'esclavage divisé par 25 ans pour voir le nombre de générations qui ont subi l'esclavage, on se rend compte que nous avons 16 générations qui ont vécu l'esclavage. Et actuellement, nous sommes à la 4e ou 5e génération après esclavage. C'est-à-dire, ton père, c'est pas sûr que c'était un esclave. Ton arrière-grand-père, bon, je doute un peu, mais ton arrière-arrière-grand-père, c'est fort probable qu'il ait vécu ou bien été lié de très près à l'esclavage. Maintenant, quand on remonte, ton arrière-arrière-arrière-grand-père, c'est sûr et certain qu'il a vécu l'esclavage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 ou 5 générations avant toi étaient esclaves. Donc, vu que là, nous sommes à la 4e génération après l'esclavage, c'est fort probable que inconsciemment en nous, nous avons les séquelles de l'esclavage. Et nos parents qui étaient esclaves, ce n'est pas comme si c'était eux qui étaient supérieurs aux autres.
Nos parents esclaves, c'est eux qui étaient inférieurs aux autres. Nos arrière-grands-parents, lorsqu'ils partaient voir leur maître, ils devaient être remplis d'un sentiment d'infériorité. Parce que lorsqu'ils se montraient supérieurs, on les ligotait. On les frappait. On leur disait que toi, tu ne peux pas être supérieur. On te chicote, tu dois être inférieur. Et même il y avait certains qui étaient esclaves. Mais eux, il y avait même deux catégories d'esclaves. Il y avait des esclaves qui travaillaient dans les champs. Il y avait des esclaves qui travaillaient dans les maisons. Maintenant, les esclaves qui travaillaient dans les maisons, eux, ils se sentaient supérieurs aux esclaves qui travaillaient dans les champs. Et ceux qui travaillaient dans les maisons, eux, ils étaient inférieurs à leur patron. Est-ce que vous voyez? Donc, nos arrière-grands-parents, ils ont vécu ça. Et pendant longtemps, on leur a dit que face à un supérieur, tu dois être inférieur à lui. Que face à une autorité, tu dois être inférieur à lui. Que face à un homme politique, tu dois être inférieur à lui. Que face au président, tu dois être inférieur à lui. Que face à ton directeur général, tu dois être inférieur à lui. Face à ton responsable, tu dois être inférieur à lui. Face à ton aîné, tu dois être inférieur à lui. Donc, lorsque certaines personnes, en grandissant, essayaient même d'être entourées, bien de venir dans des réunions où il n'y avait que, entre guillemets, les grandes personnes, lui disent, hey, toi, les petits là, va là-bas, pas dans la chambre. Est-ce que tu vois? Et ils ont grandi avec. Et vu qu'on a grandi avec, qu'est-ce qu'on a fait? On a transmis ça inconsciemment à la prochaine génération. Ce qui fait que nous, actuellement, on est né avec ces séquelles du sentiment d'infériorité. Donc, le fait que tu te sentes inférieur à quelqu'un n'est pas anodin. Le fait que tu te sentes inférieur à quelqu'un ne fait pas de toi une personne différente. Non. C'est normal parce que dans le contexte où on est né en Afrique ici, c'est fort probable que ça ait dans notre inconscient. Donc ce soir, mon rôle, ça sera juste de te donner des informations par rapport au sentiment d'infériorité, par rapport au complexe d'infériorité que tu as, pour que toi, tu puisses guérir de ce sentiment. Voilà pourquoi j'ai dit dans le numéro 1, on va parler de pourquoi le complexe d'infériorité. Numéro 2, quels sont les symptômes du complexe d'infériorité. Numéro 3, comment guérir du complexe d'infériorité. Donc si tu es là, dis commence. Please, écris commence. Écris commence. Oh, ne me regarde pas, écris commence. Essaye de taguer tes amis, tag les gens pour qu'ils puissent essayer de venir, parce que là, ça serait intéressant. Donc, pourquoi le complexe d'infériorité? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le complexe d'infériorité, c'est un phénomène psychologique qui se manifeste par une perception de nous-mêmes, où on a comme un sentiment d'être inférieur aux autres, sous différents plans. Numéro 1, on se sent inférieur aux autres à cause de notre apparence physique. Numéro 2, on se sent inférieur aux autres, soit par rapport à nos compétences. Numéro 3, on se sent inférieur aux autres, soit aux capacités intellectuelles. Numéro 4, on se sent inférieur aux autres juste parce qu'on ne parle pas bien la langue française. Je m'arrête par là pour le moment. Certaines personnes que je rencontre, elles ont l'impression que le fait de ne pas bien parler le français, qui n'est pas notre langue, le français, qui est une langue comme toutes les autres, le fait de ne pas mieux communiquer en français, on a l'impression qu'on n'est pas intelligent. Si tu es là, est-ce que je me trompe? Moi, on arrive. Donc, tous ces sentiments de dévalorisation peuvent entraîner de nombreux problèmes psychologiques, de nombreux problèmes sociaux, de nombreux problèmes émotionnels qui vont limiter le potentiel d'une personne. Est-ce que vous voyez? Regardez, pendant que je fais direct et puis on entend m'appeler. Ah là là, je vais rappeler. Donc, les causes du sentiment du complexe d'infériorité peuvent être diverses. Et c'est souvent lié à des expériences passées qui sont négatives, comme quoi les critiques,
Les critiques qui sont constantes. Les gens autour de toi passent leur temps à te critiquer. Et vu qu'on passe leur temps à te critiquer, automatiquement, ça va développer à l'intérieur de toi un sentiment d'infériorité. Donc, il y a autre chose. C'est lié soit aux échecs répétés, parce que tu as beaucoup échoué. Certaines personnes, le fait même d'avoir échoué au bac, tu as comme l'impression que tu n'es pas intelligent. Le fait d'avoir repris plusieurs fois la classe, tu as comme l'impression que c'est comme si tu n'es pas arrivé, alors que ça n'a aucun lien. Le fait de passer en classe supérieure ne fait pas de toi une personne intelligente. Non. Le fait d'avoir le bac ne fait pas de toi une personne intelligente. Le fait de manquer ne fait pas de toi une personne idiote. Non, pas du tout. Tu vois, pas du tout, j'arrive. Non, calme-toi, j'arrive. Calme-toi, ton cœur là, descend ça, descend. Calme-toi, pardon. J'ai pas encore fini, laisse-moi parler là-bas, pardon, laisse-moi parler. Je peux continuer, s'il te plaît, écris continue. Je peux continuer? Ok. Donc le complexe d'infériorité peut être influencé par des comparaisons avec les autres. Et ces comparaisons, on les fait en général dans le domaine de la vie, que ce soit la vie professionnelle ou la vie sentimentale. Tu fais que te comparer aux autres. Et quand tu te compares aux autres, tu dois savoir qu'il y aura toujours des gens qui vont te dépasser. Donc, vouloir te comparer aux autres va encore développer un sentiment d'infériorité. Et tu te compares de même professionnel. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas le travail de l'autre que tu es inférieur aux autres. Ce n'est pas parce que toi, tu es ménagère que l'autre est directeur que tu es inférieur aux autres. Ce n'est pas parce que tu es stagiaire et que l'autre est ton responsable que tu es inférieur à cette personne. Non. Ce n'est pas parce que tu es célibataire et que l'autre est marié veut dire que tu es inférieur aux autres. Non. Ce n'est pas parce que tu es divorcé que l'autre est toujours en relation ça veut dire que tu es inférieur aux autres. Non. S'il te plaît, écris non. Vous m'énervez même. Bon, je vais me calmer. C'est bon, je me calme. Donc, ce sentiment d'infériorité aussi peut être lié aux attentes qui sont élevées que tu as et qui sont irréalistes. Parce que tes attentes qui sont élevées et irréalistes, tu te les imposes à toi-même et ce n'est pas bon. Et il y a aussi l'entourage. Ton entourage peut également contribuer au développement d'un complexe d'infériorité. Tu es entouré par des gens qui sont bizarres, des gens qui se moquent de toi, des gens qui te disent que tu es incapable, des gens qui te disent que tu es nul, des gens qui te disent que tu es médiocre, des gens qui te traitent comme des moins que rien. Ça va développer ton sentiment d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité peut aussi se manifester par des pensées négatives envers soi-même, par des peurs. Tu as la peur du rejet, tu as la peur des critiques. Ça peut aussi être développé peut se manifester par des difficultés à prendre des décisions et à s'affirmer, par un manque de confiance en soi. Et ce complexe d'infériorité peut avoir un impact notable sur les relations sociales, sur les performances professionnelles et sur la qualité de la vie de façon globale. Donc, pour surmonter ce complexe, il est important de reconnaître les causes et de travailler à améliorer ce complexe, ce sentiment de manque de confiance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ça, ça peut inclure quoi? Ça peut inclure des exercices de réflexion positive. Essaie de réfléchir positivement. Des affirmations positives. Essaie de parler de toi de façon positive ou des activités qui stimulent la confiance en soi. Donc, c'est aussi important de rechercher des soutiens, des ressources pour améliorer, surtout ceux qui ont un problème lié à la langue. Comme je disais au début, certaines personnes, moi j'ai rencontré dans mes formations beaucoup de gens, juste parce que ces personnes ne comprennent pas le français, ces personnes ont l'impression qu'elles sont nulles. Ces personnes ont l'impression qu'elles sont ridicules. Ces personnes ont l'impression qu'elles ne sont pas allées loin à l'école. Ces personnes ont l'impression qu'elles sont bêtes. Ces personnes ont l'impression qu'elles sont médiocres. Donc, à cause d'une langue, écoute, tu dois savoir aujourd'hui que ton intelligence n'est pas liée à ton niveau de langue. Non. Le fait que tu parles bien français ne veut pas dire que tu es mieux que les autres. Le fait que tu ne parles pas bien français ne veut pas dire que tu es moins que les autres. Non. Je vous explique. La raison pour laquelle on a un problème lié à la langue, on a ce complexe d'infériorité, on a ce sentiment d'infériorité lié à la langue, c'est toujours depuis la période d'esclavage. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le français n'est pas ta langue maternelle.
Le français n'est pas ta langue. Je vous explique. Vous voyez, nous tous, ceux qui parlent le français ont été colonisés soit par la France, soit par la Belgique. Maintenant, la France et la Belgique, à l'époque, formaient un seul peuple. On les appelait les royaumes francs. Allez faire des recherches. Et les royaumes francs formaient un seul peuple avec la plupart des royaumes. Le royaume d'Hispanie, le royaume Bretagne. Ils formaient un seul peuple qu'on appelait l'Empire romain d'Occident. Donc l'Empire romain d'Occident, il y avait deux empires. Il y avait l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. On va revenir dessus en long et en large. Et l'Empire romain d'Occident et d'Orient formaient un seul qu'on appelait l'Empire romain de façon générale. Donc il y avait un d'abord, l'Empire romain. L'Empire romain s'est divisé en deux royaumes, en deux empires, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Et l'Empire romain d'Occident et d'Orient sont divisés encore. Parce qu'au niveau de l'Occident, ils sont divisés en plusieurs petits royaumes. Et pourquoi ils sont divisés? Je vais revenir dessus en long et en large. Ne vous en faites pas dans une vidéo. Donc quand ils sont divisés, il y a eu le royaume de France, il y a eu le royaume belge, il y a eu le royaume Hispanie, il y a eu le royaume Lusitanie, il y a eu le royaume Bretagne. Et après, ils sont divisés. Quand ils sont divisés, chacun est parti construire un pays. Les Français sont devenus les Français, le royaume belge sont devenus les Belges, le royaume Hispanie sont devenus l'Espagne, le royaume Lusitanie sont devenus le Portugal, le royaume Bretagne est devenu l'Angleterre. Maintenant, vu qu'ils ne voulaient pas se bagarrer, se disputer entre eux au niveau de l'Occident, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'entamer ce qu'on appelait la colonisation. Et concernant la colonisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu des terres et chacun, comme on a vu avec la conférence de Berlin, ils ont partagé l'Afrique en plusieurs colonies. Maintenant, pour la colonie, ce qu'il fallait faire, c'est que comment ça se comporte, comment ça se faisait. Donc, les gens, ils restaient au niveau de la France, ils restaient en France et ils envoyaient un représentant pour se rassurer que toutes les personnes qui sont dans la colonie puissent se comporter comme la France. Voilà pourquoi ceux qui ont été colonisés par les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la langue française, ils ont eu les mêmes comportements que les Français, ils ont l'impression d'être des Français, ils ont un rêve, c'est d'aller en France parce qu'on est tous colonisés par les Français. Maintenant, à cette époque, pendant la période d'esclavage, lorsque tu ne parlais pas bien français, tu ne pouvais pas être sur la même table que les chefs. Voilà pourquoi les esclaves de maison, à un moment donné, il fallait qu'ils puissent bien s'exprimer dans la langue de Molière. Donc quand toi tu ne parles pas la langue de Molière, tu es un esclave des champs. Donc l'une des règles pour devenir esclave de maison, pour être au-dessus des autres, il fallait bien parler le français. Donc ceux qui ne parlaient pas bien le français, on se moquait d'eux. On disait que tu n'es pas arrivé. Comment tu n'arrives pas à bien t'exprimer, à bien articuler le français? Et depuis, je vous ai dit depuis le début que les séquelles de l'esclavage sont toujours en nous. Voilà pourquoi lorsqu'on partait à l'école jusqu'à présent, nos enfants qui sont à l'école, lorsqu'ils ont du mal à s'exprimer en français, leurs collègues se moquent d'eux. Et vu qu'ils se moquent d'eux et en grandissant avec ce complexe lié à la langue, ils ont l'impression maintenant que vu que je ne parle pas le français, je ne suis pas intelligent. Non, ça n'a aucun lien. Je t'en prie, ça n'a aucun lien. Mais si tu veux détruire ou bien surmonter ce complexe, tu dois suivre soit des cours de langue, les cours de grammaire, des cours d'orthographe pour pouvoir améliorer. Participe avec des groupes de discussion. Comme ça te permet de te sentir encore plus confiant, plus compétent dans l'utilisation de cette langue. Donc de façon résumée, le complexe d'infériorité, c'est un phénomène psychologique qui se manifeste par une perception de soi comme étant inférieur aux autres et qui peut entraîner de nombreux problèmes psychologiques, sociaux et émotionnels. Donc c'est important de reconnaître les causes et de travailler à améliorer la confiance en soi pour surmonter ce complexe. Est-ce que c'est bon? Ouf, j'ai trop parlé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Allez, j'ai trop parlé, j'ai même le vertige. Je dois rentrer aussi, aller causer avec ma femme, mais je suis avec vous en train de causer. Mais je vous dis, est-ce que c'est bon? Vous ne voulez pas écrire. Est-ce que c'est bon? Écrit, est-ce que c'est bon? Sinon, on va arrêter là et puis on va voir les symptômes après, hein, pour ne pas que le direct soit trop long et que la vidéo soit trop longue. Vous dites quoi? De continuer ou bien de m'arrêter là? Parce qu'il reste les symptômes liés au sentiment d'infériorité et comment guérir du sentiment d'infériorité. Donc, voilà un peu le pourquoi.
Je continue ou bien je m'arrête? Si vous voulez que je continue, dites continue. Si vous voulez que je continue, dites continue, je vous en prie. Essayez de dire continue. Écrivez continue pour que je continue. Parce que là, je veux commencer, je veux enchaîner. Ce qui vient d'arriver, nous sommes en train de parler du complexe d'infériorité. On a vu dans un premier temps pourquoi il y a ce sentiment de complexe d'infériorité. On a parlé de l'esclavage, on a essayé de rentrer un peu en profondeur. Et là, on va parler des symptômes du complexe d'infériorité. Maintenant, concernant les symptômes du complexe d'infériorité, ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes peuvent varier d'une personne à une autre. Mais je vais vous donner quelques signes qui sont couramment associés à ce phénomène. Numéro 1, il y a des pensées négatives envers soi-même. Les personnes qui souffrent d'un complexe d'infériorité ont tendance à se focaliser sur leurs défauts et à se considérer comme étant inférieurs aux autres. Numéro 2, la peur de rejet ou des critiques. Le complexe d'infériorité peut entraîner une anxiété intense face à l'opinion des autres, ce qui peut emmener à des comportements de repli ou de défense. Numéro 3, les difficultés à prendre des décisions ou à exprimer ses opinions. De quoi on parle? Les personnes qui sont atteintes d'un complexe d'infériorité peuvent avoir du mal à s'exprimer ou à prendre des décisions car elles se sentent inférieures et ne veulent pas être rejetées ou être critiquées des autres. Numéro 4, minimisation des réussites. Tu vois, tu commences à rire. On t'a parlé de ça. Je t'ai dit. C'est pas parce que c'est pas ma langue. Le français, c'est pas ma langue. Si tu veux, je te parle en lingala, je te parle en kituba, je te rentre en vili, je te rentre en lari, je parle en moré. Dis-moi, je parle en djoula. Je parle quoi? Calme-toi, ne te moque pas de moi. Donc, numéro 4, minimisation des réussites ou attribution à la chance. Les personnes qui souffrent d'un manque de complexe, qui souffrent d'un complexe d'infériorité peuvent avoir tendance à minimiser leurs réussites ou à les attribuer à la chance, plutôt que de les valoriser. Numéro 5, difficulté à accepter les compliments. Les personnes atteintes d'un complexe d'infériorité peuvent avoir du mal à accepter les compliments ou les éloges, car elles se sentent inférieures et ne veulent pas être considérées comme supérieures aux autres. Numéro 6, difficulté à se fixer des objectifs ambitieux. Les personnes souffrant d'un complexe d'infériorité peuvent avoir du mal à se fixer des objectifs qui sont élevés car elles se sentent inférieures et ne veulent pas être déçues. Numéro 7, difficulté à s'affirmer face aux autres. Les personnes atteintes d'un complexe d'infériorité peuvent avoir du mal à se faire entendre ou à s'exprimer face aux autres car elles se sentent inférieures et ne veulent pas être rejetées ou critiquées. Numéro 8, focalisation sur les défauts. Oh, désolé pour ce bruit. C'est la photo de ma femme. Attendez, je vais ranger ça. Excusez-moi. C'est la photo de ma femme avec moi lors de notre mariage. C'est d'où le mariage. Numéro 8, excusez-moi, c'était une pause mariage. Numéro 8, focalisation sur les défauts. Les personnes souffrant d'un complexe d'infériorité ont tendance à se focaliser sur leurs défauts et à les considérer comme des faiblesses plutôt que de se concentrer sur leurs forces. Numéro 9, recherche de validation. Les personnes atteintes d'un complexe d'infériorité peuvent chercher à obtenir la validation de la part des autres, souvent en se plaignant ou en se lamentant. Numéro 10, dépression et anxiété. Le complexe d'infériorité peut entraîner des niveaux élevés d'anxiété et de dépression. Car les personnes atteintes du complexe d'infériorité ont tendance à se sentir inférieures et à se focaliser sur leurs défauts. Donc c'est important de noter que ces symptômes peuvent varier d'une personne à une autre. Et ça peut varier en intensité et en fréquence. Et que c'est essentiel de consulter un professionnel pour évaluer, pour une évaluation complète et approfondie du niveau du complexe d'infériorité. Et la bonne nouvelle, c'est que dans nos formations, on fait cette évaluation, on rentre en profondeur, on enlève, on corrige, on ajoute, on fait. Et la personne, quand elle sort de la formation, elle est en confiance. Oh, la prochaine formation commence la semaine prochaine en art oratoire, ici à Ouagadougou, dans les autres pays, dans les autres villes. Bon, là, c'est pas évident. Hein. Peut-être en septembre, octobre, on va reprendre parce qu'il faut que je me calme aussi, que je fasse aussi à Ouaga. Hein. Bobo Dioulasso, j'arrive en septembre, je vous vois venir. En septembre, on sera à Bobo Dioulasso.
en octobre peut-être en Côte d'Ivoire, je ne sais pas encore. Je ne vais pas dire des choses et puis c'est pas ce qui va se passer. Du coup, là on est à Ouaga. On commence la semaine prochaine en juin. Donc, Régis va mettre les numéros en commentaire pour que vous puissiez remplir le formulaire ou bien appeler ou bien laisser un message WhatsApp, tout ça. Pour ceux qui veulent participer, qui sont à Ouaga. La formation en ligne, peut-être, je ne sais pas encore, mais on est en train de voir avec mes équipes. On est en train de voir. On doit continuer. Pardon, ne posez pas de questions, on continue. C'était une pause formation. Comment guérir du complexe d'infériorité? Ouais, j'ai mal à la tête. J'ai trop parlé. Prochainement, la régie, tu m'entends, prochainement, il faut au moins qu'il y ait une petite sucrerie là. Comme ça, je bois un peu pour avoir un peu du tonus pour continuer. Comment guérir du complexe d'infériorité? Donc, voici quelques conseils pour guérir du complexe d'infériorité. 1. Reconnaissez vos forces et vos différences. Vous devez accepter que vous êtes unique. Vous devez accepter que vous êtes différent des autres. Vous devez accepter que ces différences sont une richesse pour vous. Ça, c'est 1. 2. Identifiez vos points forts. Identifiez vos qualités au lieu de vous focaliser sur vos défauts. Là, c'est toujours dans le 1. Reconnaissez vos forces et vos faiblesses. 3. Cultivez ce qui vous rend unique au lieu de chercher à vous conformer aux autres. Ne cherche pas à ressembler aux autres. Laisse les autres être ce qu'ils sont. Toi, concentre-toi sur ce qui te rend unique, ce qui fait ta personnalité. Voilà pourquoi tu es né. Voilà pourquoi tu es identique. Voilà pourquoi tu es unique. Voilà pourquoi tu es différent des autres. Concentre-toi sur toi-même. Ah, laisse les autres. On s'en fout des autres. Ils ne sont pas importants. Concentre-toi sur toi. Il y a une raison pour laquelle toi, tu es différent. Il y a une raison pour laquelle tu as ces qualités. Il y a une raison pour laquelle tu as cette capacité. Vous voyez une raison pour laquelle tu penses de cette manière. Concentre-toi sur ça. Laisse les autres. Concentre-toi sur toi-même. Concentre-toi sur toi-même. Écris, je me concentre sur moi-même. Écris, je me concentre sur moi-même. Oh. Donc, 1, reconnaissez vos forces et vos différences. 2, arrêtez de vous comparer aux autres. Maintenant, arrêtez de vous comparer aux autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Évitez de vous comparer constamment aux autres. Parce que chaque personne a un parcours différent. 2, concentrez-vous sur votre propre chemin et votre propre évolution plutôt que de rechercher à être aimé de tous. Ils ne vont pas vous aimer, mais que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Je ne cherche pas que vous puissiez m'aimer. Concentre-toi sur ton chemin, sur ta route, concentre-toi sur ta direction. C'est comme si tu es dans ta voiture, tu es sur ta moto. Si tu regardes à gauche, à droite, tu vas faire un accident. Concentre-toi sur ton parcours. Où est-ce que tu vas? Sois focalisé, sois focus sur ça. Et enfin, rappelez-vous que vous ne pouvez pas être meilleur que quelqu'un d'autre. Tout ce que vous pouvez être, c'est être meilleur que vous-même parce que vous êtes unique. Ah, c'était 2, arrêtez de vous comparer aux autres. 3, reprenez confiance en vous. Qu'est-ce que je dis par là? Travaillez sur l'image que vous avez de vous-même. En rejetant les étiquettes négatives que vous vous êtes collées. En fait, ce n'est pas ce que les gens nous disent qui nous affecte, mais ce qu'il t'a parlé. Mais après, tu as pris ces paroles et tu t'es renvoyé ça. Et c'est ça qui t'affecte. Rejette ça. Ensuite, entourez-vous des personnes positives qui vous acceptent et qui vous valorisent tel que vous êtes. Les gens qui veulent que tu sois comme tout le monde, laisse-les. Concentre-toi sur les gens qui t'aiment comme tu es et qui veulent t'emmener en haut avec tes capacités. Fixez-vous des objectifs réalisables pour maintenir votre motivation et votre confiance en vous. 3. Apprenez à gérer les critiques. Détendez-vous face aux remarques des autres. Détendez-vous face aux remarques des autres. J'ai dit, détendez-vous face aux remarques des autres. Car il y a toujours des personnes qui vont vous aimer et il y a toujours des personnes qui essaieront de vous critiquer. Mais concentrez-vous sur ceux qui t'aiment. Laisse les critiques là. Éloignez-vous des personnes toxiques qui vous dénient constamment et qui choisissent. Et en fait, choisissez votre propre bonheur. Si tu me dénigres, je te mets de côté. Si tu me critiques, je te mets de côté. Si tu ne veux pas que je puisse aller d'avant, je te mets de côté. Je me concentre sur ceux qui veulent mon propre bonheur. Rappelez-vous, la dernière chose, rappelez-vous que les critiques, lorsqu'une personne critique, ça dit plus sur cette personne. Quand quelqu'un te critique, en fait, c'est parce que cette personne ne s'aime pas. Mais il n'a pas le courage de se dire ça à lui. Et vu qu'il n'a pas ce courage-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre cette haine et puis il va t'envoyer ça. Non, tu me critiques, ça en dit plus sur qui tu es, pas qui je suis. On va revenir sur qui on est. Ah là là là. Qui on est là? Oh là là là. Si tu sais qui tu es, putain.
Donc, en résumé, pour guérir d'un complexe d'infériorité, ça passe par l'acceptation de soi. Ça passe par l'arrêt des comparaisons, par le développement de la confiance en soi et la gestion des critiques. Et c'est un travail sur le long terme, mais qui permet de s'épanouir pleinement. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Comme je disais, à cause du temps, je peux parler en détail de tous les points. J'ai résumé, voilà pourquoi je prends des notes et j'écris. Parce que si je commence un point, je risque de prendre même 1 heure, 2 heures, alors que je dois aller à l'essentiel pour donner un contenu bref et succinct. Parce que je sais que vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin. Mais ceux qui ont resté jusqu'à la fin, je vous aime. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Comme je disais, la prochaine session, on a oratoire à Ouagadougou, commence la semaine prochaine. On commence le mardi 4 juin. C'est une formation qui se tient sur 6 séances et on parcourt 10 modules. Et les modules sont purement pratiques et c'est satisfait ou remboursé. La formation coûte 75 000 francs CFA, 125 $ pour ceux qui sont à Kinshasa. Mais la formation aura uniquement lieu le mois prochain, ce mois-ci au Burkina, à Ouagadougou précisément. Et moi, je n'apprends pas les gens à parler en public. Je n'apprends pas les gens là à oratoire. Mais j'apprends aux gens à se découvrir eux-mêmes. Ma formation, c'est une formation en développement personnel. Parce que je sais que si tu apprends à te connaître toi-même, tu vas parler en public. Et ça, il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi je ne suis pas intimidé quand je vois le type de personnes qui viennent. Je sais qu'à la fin, ils vont parler. Donc si tu es là, c'était juste un avant-goût de la formation. Pour les autres, je vous dis à très bientôt. Mettez les cœurs, partagez. Je vous aime et je vous ai dit, tant que vous n'allez pas parler en public, tant que vous ne serez pas vous-même, je ne vais pas vous abandonner. Si vous avez aimé, laissez-moi des questions et je vous dis